Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me concerne, mais peut-être qui vous concerne aussi, parce qu'en vrai, aujourd'hui, je n'arrive plus à acheter du Pokémon. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas, vous avez vu un petit peu sur la Minia, sur quel terrain je vais m'embarquer, mais en réalité, aujourd'hui, j'ai peur d'acheter. Alors pourquoi j'ai peur? On va y venir, vous inquiétez pas. Mes expériences ont fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui à faire cette vidéo, et c'est quelque chose que je rencontre depuis déjà plusieurs mois, et avec des difficultés, vous allez comprendre. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, EV 8.5, déjà c'est difficile à acheter, oui, il n'y a pas beaucoup de stock, oui, il va y avoir un reprint, et tout ça. Très difficile, très cher, et tout. Mais c'est pas la série dont je vais parler aujourd'hui. Je vais parler un peu des anciens blocs qui, aujourd'hui, les gars, ont explosé. Je vous parle pas des anciens blocs Wizard, Bloquex et tout, on sait que ça a explosé, les gars, ça. Pas de problème. Et à la limite, je dirais même normal. Et encore que, les boosters 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000. Attends, faut avoir les reins solides. Hein. Plus que les reins, faut avoir tous les membres ultra solides. On est d'accord. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que si vous chopez un booster à 5000 balles, vous allez l'ouvrir? Si t'es riche, peut-être, tu vois. Mais moi, je suis pas riche, donc déjà, je pourrais pas l'acheter et encore moins l'ouvrir. Petite blagounette, ok. En réalité, mon problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a différents facteurs qui existent, et de plus en plus, qui font que je n'arrive plus à acheter du Pokémon qui m'intéresse. Alors, je vous donne l'exemple. Ouais, je vous donne un exemple. On a des petits SL. Alors ça, c'est une petite série qui est pas oufissime. Ok, Soleil et Lune, Lumière Interdite. C'est pas la série de l'année quand c'est sorti, tu vois. Et pourtant, les prix ont pété. Lumière Interdite, je me rappelle même plus vous dire quel Pokémon, quelle est la meilleure carte. J'ai même pas regardé avant de tourner la vidéo. Mais c'est pas la série de fou, et pourtant, ça commence à se faire un petit peu plus rare et tout. Et les prix explosent automatiquement. Alors évidemment, tu as ceux qui stockent. Moi, des Lumières Interdites, j'en ai avoir peut-être 4-5 en blister. J'ai pas de display, j'ai pas de coffret où il y a du Lumière Interdite, j'ai pas tout ça. C'est pas grave, c'est un choix en même temps. Et même si j'en voulais, c'est ça. Pourtant, c'est une série qui est pas oufissime. Et même si j'en voulais, les gars, aujourd'hui, il faudrait pas vendre un rein, mais pas loin. Alors imagine si je te parle de Duochoc. Ok, Duochoc. Alors, c'est un peu le sujet de la vidéo. Je prenais l'exemple sur Duochoc, pourquoi? Parce que ça, c'est. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, j'ai que 3 blisters Duochoc, ok, j'en ai pas d'autres. Et encore, c'est même pas les miens. C'est ceux de ma femme. Voilà. C'est même pas les miens. C'est moi qui lui avais fait acheter, parce que. Et vous savez combien elle les avait payés? Alors, je me rappelle plus si c'était il y a genre 2 ou 3 ans. 25 € le blister. Aujourd'hui, c'est ça le sujet de la vidéo. Alors, on sait que ça augmente, ok. Mais on passe de 25 € à quasiment 200 € le blister. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et l'autre exemple, toujours sur Duochoc. Et là, je vous parle en perso, ça me concerne, c'est-à-dire que il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, j'ai acheté des demi-displays Duochoc sur eBay. Franchement, il y a 3-4 ans, il y avait encore tellement de possibilités, bien que les autres séries avaient déjà explosé, plus anciennes. Mais si tu voulais te rabattre, et c'est ce que je fais, et c'est le sujet aussi de la vidéo aujourd'hui, vous allez comprendre petit à petit, c'est qu'aujourd'hui, le demi-display Duochoc, c'est minimum, je sais pas, 1500, 1600 €. Après, ça peut être un peu plus en fonction de l'état et tout ça. Si c'est en box break, ça part plus cher et tout. Donc c'est un peu abusé les prix. Ok, bon, t'as des boosters à Duochoc qui partent à 150 € sur des box break. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent, c'est pas le problème. Mais pour vous dire l'effet qu'il y a eu en l'espace de 3-4 ans sur déjà le bloc SL, le Soleil et Lune. Duochoc, on sait que c'est une magnifique série. Hein, il y a notamment le Latias Latios en alternatif en forme de cœur. Vous voyez de quelle carte je parle, hein, qui est incroyable, que j'ai évidemment acheté. Et d'ailleurs que j'ai bien fait d'acheter, bien que je l'ai payé cher, j'ai quand même payé 800 €. Aujourd'hui, les codes plus, en PSA 9, et je suis très content de l'avoir. Franchement, je suis très content. Alors, je sais qu'il y a des PSA 10, je sais qui en a. D'ailleurs, celui qui en a, je lui fais un petit coucou. Hein. Je crois qu'il en a au moins un ou deux. Donc, c'est très très propre. Ça coûte cher, hein. Ça coûte ultra cher. Enfin bon, bref. Donc, Duochoc, c'est un bel exemple de cette montée des prix.
Et il n'y a pas que ça. Hein. Si je vous parle même de rupture turbo, le bloc XY, les amis, c'est pareil. Alors ce qui est marrant, vous me direz dans les commentaires, c'est que le bloc XY, il est plus ancien, et pourtant, il y a des blisters qui coûtent moins cher, beaucoup moins cher, voire deux fois moins cher, voire peut-être 3 fois moins cher, 4 fois moins cher que des blisters du bloc SL. Alors ça peut être Eclipse Cosmique, ça peut être Tempête Céleste, qui est une très belle série. Il y a aussi évidemment Duochoc et d'autres séries comme ça. Tonnerre Perdu aussi. Parce que je crois que sur le Tonnerre Perdu, je me demande s'il n'y a pas un Lugia je crois qu'il y a un Lugia sur les boosters, donc forcément le Lugia ça fait le taf, ok. Le booster est magnifique. Tempête Céleste a un magnifique Rayquaza, donc évidemment c'est des boosters qui partent un peu plus cher. C'est comme sur encore que là il me manque une illustration, mais les 4 boosters sont beaux. Donc Duochoc, à la limite tous les blisters valent à peu près pareil, je crois. Hein. Donc bon, le truc c'est que je n'arrive plus à acheter le sujet de la vidéo, le titre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'ai acheté un demi-display, même Harmonie des Esprits, je les ai payés 130 euros, même je crois que j'en ai vu à 123 euros. Et déjà à l'époque, je me disais, putain, c'est cher. Allez, c'est pas grave, j'aime beaucoup la série. Et j'ai toujours acheté, et je l'ai toujours dit depuis le début de la chaîne, j'ai toujours acheté ce que j'aimais. Les séries où il y avait des cartes qui m'intéressaient, j'ai tout le temps fait ça. C'est mon mot d'ordre, hein, clairement. Je me suis toujours tenu à ma ligne de conduite de n'acheter que ce que j'aime. Il y a d'autres trucs que je n'ai pas, parce que je suis pas fan, même si l'item est beau, bon, ça peut arriver. Bon, c'est très très rare en vrai. Et en fait, j'arrive plus à acheter aujourd'hui parce que je les ai payés beaucoup moins cher il y a 4 ans avant. Donc évidemment, aujourd'hui, même si j'aime beaucoup la série, j'ai du mal, je vais pas vous mentir, à faire le pas, à passer le pas sur un box break par exemple. Et j'en vois sur les plateformes d'enchères des box break de Duochoc. Hein. Je vous reprends toujours l'exemple de Duochoc parce qu'il y a eu quelques box break là, ces dernières semaines. Et les boosters partent évidemment à 150 euros. Alors qu'au final, j'ai du demi-display Duochoc. J'en ai ouvert aussi en vidéo, j'en ai ouvert en live avec vous, plusieurs en plus des demi. Et au final, les boosters me revenaient à, je sais pas, 8 ou 9 euros. Alors aujourd'hui, j'ai du mal à participer à un box break sur des items que j'ai et que je pourrais très bien ouvrir pour moins cher. Et même si je voulais agrandir même ma collection, à la limite, tu vois, parce que tu peux garder scellé bien souvent hein, quand tu achètes en live et tout. Mais même ça, j'y arrive plus. Alors ça peut le faire si c'est des items que je n'ai pas et qui sont encore plus anciens. Et encore que, quand tu vois que récemment il y a eu un box break, un très beau box break de Gardien du Pouvoir sur Vogt, les boosters partaient à 1200 euros, en sachant, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont partis en scellé. Et même si tu veux ouvrir, il faut savoir que par exemple, si je prends cet exemple-là, tu n'as qu'une star toutes les 3 displays. Donc même là, t'es même pas sûr d'avoir. Après, t'as des belles holos, c'est une très belle série et tout, bloc X, bloc de fou malade. Là, c'est vraiment le regret que j'ai, parce que ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis dans Pokémon, pas en vidéo, mais en perso. Et je regrette qu'à l'époque, je n'ouvrais que les séries qui sortaient au fur et à mesure. Et encore que, pas tout le temps, parce qu'il y avait des pauses, machin, tu vois. C'était aussi avec le fiston. Donc forcément, de temps en temps, on faisait du Pokémon, de temps en temps, on faisait autre chose, on faisait du foot, rien à voir, quoi. Et enfin, bref. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque, c'était tellement facile à acheter du Pokémon. Aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi. En vrai, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, ne serait-ce même que de Pokémon d'il y a, je sais pas moi, 4-5 ans. Rien que ça. En l'espace de très peu de temps, pourtant on va arriver sur les 30 ans de Pokémon, c'est les dernières années, là, les 4-5 dernières années qui ont totalement pété. Totalement pété, au point que certains en sont même dégoûtés aujourd'hui avec le récent. 8.5, EV9 qui sort, les gars. Ça va être une tannée. Team Rocket, ça va être pire. Ça va être pire parce qu'il y a les premiers leaks. Ça va être incroyable comment les gens, il va y avoir du scap de partout.
on va pas dire scalp, on va dire des scalpereurs, ok. Petite dédicace à Fable Nébuleuse, la série, je dirais, la moins bien de EV, ok. Bien que le drop est meilleur que sur 8.5, ok. Bon. Donc, mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, déjà, il y a une raison qui fait que j'ai du mal à acheter du Pokémon, c'est le fait d'avoir des items déjà dans ma collection et que j'aimerais aujourd'hui, si je voulais en racheter, j'arrive pas à passer le pas de savoir que j'ai payé à l'époque 8-9 balles le booster et de payer 150 aujourd'hui. J'y arrive pas. Et ça peut être le cas même sur un blister noir et blanc. Destiné Futur, les gars, série de fous. Le bloc noir et blanc, il est en train de péter dans tous les sens. C'est incroyable. T'as des séries de fous, t'as des cartes de malades aussi. En plus, les items sont jolis, franchement, très jolis, hein, ce petit blister. T'as même des duo packs aussi, t'as des tripacks. J'ai un tripack aussi avec du Frontière Franchie et du Dragon Exalté. Franchement, Frontière Franchie, ouais, c'est ça, qui est magnifique. Ça, je vais pas vous mentir, je sais même plus combien je l'ai payé, mais je l'ai payé, je sais pas, peut-être 20 balles, 25 balles à l'époque. Et donc, c'est pas à la sortie, je l'ai acheté bien après. Pareil, il y a 3, 4, 5 ans, enfin 3-4 ans. Idem pour AGSS de base, avec le Lugia. Ça, je l'avais payé 60 ou 70 balles. Aujourd'hui, c'est une dinguerie en termes de prix. La série est très sympa aussi. Le bloc, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens se réveillent après. On a déjà parlé dans de précédentes vidéos où les gens ont du mal à acheter à un moment donné parce qu'ils disent ouais c'est trop cher. Toi par exemple, il y a je sais pas les displays sets de base. Et à un moment donné, il y a quelques années maintenant de ça, tu pouvais en trouver des sets de base, des displays à 2000 €. 2000 € les gars. Maintenant c'est presque, j'exagère, presque le prix du booster. Donc et à l'époque tu avais des gens qui ne les achetaient pas, les displays à 2000, parce que c'était trop cher et au final aujourd'hui ils regrettent. Alors on peut pas vivre toujours sur des regrets, mais quand même, il y a un moment donné, il faut profiter de ce que vous pouvez avoir sur le moment, comme maintenant, ok, parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis plus en capacité c'est dans ma tête, hein, évidemment. Et même financier, toi, à la limite, tu peux pas acheter 10 boosters du Choc à 150 ou 200 balles. Tout de suite, t'atteins des prix, c'est une autre sphère, ok. Et en plus, t'as un autre point qui fait que maintenant, tu te méfies de plus en plus avant de pouvoir acheter et de passer le pas. Alors, sur certaines, je dirais, sur les plateformes d'enchères, il n'y a pas trop d'arnaques. Là, on va parler d'arnaques. Et en ce moment, comme évidemment Pokémon est en train de remonter en termes de hype avec 8.5 et 8, hein, évidemment EV8, franchement la série est propre, 8.5 t'as des jolies cartes aussi, alternatives, et puis après t'as toute la fin du bloc qui va arriver, où là ça va être très compliqué, non seulement de se fournir, moi aujourd'hui j'ai plus rien à la vente, hein, même sur la boutique, parce que c'est difficile de se fournir sur les séries actuelles. Et donc, il y en a qui en profitent pour monter des sites web, des boutiques en ligne, en patate. Genre, ils te mettent 2 heures, ils te font un site limite vitrine, ils te mettent que du évolution prismatique, et ils te les mettent à prix retail. 59 €, 54,90 le TB, 19 € le tripack, 20 € le coffret poster, 39 € le coffret classeur. Tu te doutes bien que là, c'est que de l'arnaque parce que personne aujourd'hui ne peut les vendre, enfin ne veut, je dirais, les vendre à ce tarif-là, en sachant que derrière, déjà sur Vinted, une ETB, c'est entre 120, bon, c'est plus 150 €. On a même vu des cases de TB, donc il y en a 10 dans une case, scellée, 1800 €, si ce n'est plus. C'est énorme, les gars, c'est énorme. Donc, aujourd'hui, il y a différents facteurs, ok, qui alimentent le game Pokémon et qui empêchent certains, dont moi, et certainement parmi vous aussi, hein, je pense, hein, qu'il y en a qui sont dans le même cas, hein, mettre la main sur des items comme ça, ou encore comme ça, les gars, t'achètes 3 boosters comme ça, c'est une paye. Voilà, c'est une paye, c'est un SMIC. Alors évidemment, tous, on n'a pas la même paye. Hein, t'en as qui vivent sur des yachts, ok.
Moi, le yacht, il est sur photo. Et encore, je rigole. Mais vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est difficile de se faire plaisir avec de l'ancien, de faire confiance avec tout ce qui se passe, avec tous les mecs, évidemment, tu sais pas d'où ils viennent, et ils te font de la pub. C'est ça le pire, c'est qu'ils te font de la pub sur TikTok, sur Insta, ils payent des publicités, hein, ok les gars, ils payent des pubs. Donc tu dis, ok, c'est une pub mise en avant par Insta, par YouTube, tu les vois avant. C'est ça le pire, c'est que tu vois des pubs d'arnaque, de sites d'arnaque, ok, du scam clairement, sur des vidéos de youtubeurs Pokémon. Ça, c'est énorme. Et évidemment, le youtubeur n'y est pour rien. Il n'a pas le contrôle sur les publicités qui sont diffusées dans sa vidéo. C'est simplement que le mec a commandé la pub, et il a mis les mots-clés qu'il fallait, et que ça apparaît sur les bonnes vidéos, tu vois, pour essayer de toucher un maximum de monde. Et pour le coup, ça tombe sur... ça peut tomber sur moi, ça peut tomber sur d'autres. Et donc, tu te dis, bon, bah, ok, c'est legit. Enfin, c'est legit. Tu penses que c'est legit. Il y a de la publicité dans tous les sens. Même si les mecs ils mettent 10K ou 20K en pub sur les AdMob, sur Insta et tout le bordel, ça veut pas dire que c'est legit, les gars. Là, il y a tellement d'arnaques. Il y a beaucoup de mecs sur TikTok qui justement font des TikTok pour dire attention, pour dénoncer, attention telle boutique. Franchement, regardez bien, et quand vous allez sur une boutique et que vous voyez que le prix est trop bas, ou il est trop intéressant, c'est que ça pue. Ça sent pas bon, les gars. Ça pue à 1000 km. Et ben voilà, là c'est pareil. Si vous voyez que tout le monde vend des ETB à 150 balles, c'est que déjà, ça se vend, et surtout personne va les vendre à 54,90. Sauf évidemment votre jouet club au moment où ça sort, et encore, faut faire de la préco, même sur certaines boutiques. Franchement, c'est le meilleur conseil. Alors, comment parer tous les mauvais coups comme ça? Tu peux faire des esquives assez simples, tu vérifies les sites et tout, ok, les conditions générales, machin, tu vois si tu le contactes, il te répond, mais attention quand même. Enfin bon. Après, optez peut-être aussi pour eBay, où vous avez une protection acheteur. Vous avez Vinted, vous avez une protection acheteur, mais même là, attention, de temps en temps, même avec une protection acheteur, ça peut être compliqué. Payez en PayPal, parce que PayPal est plus du côté de l'acheteur, ok. Et après, vous avez les plateformes d'enchères, où là, vous êtes aussi normalement protégé par la plateforme elle-même, et surtout, les vendeurs ont tout intérêt à, normalement, à être sérieux, ok. Donc ça, c'est une chose. Alors, pour en revenir au sujet principal, à savoir comment éviter de regretter de ne pas avoir acheté au bon moment. Et ben, c'est d'acheter au bon moment. C'est con, c'est aussi simple que ça. Moi, si j'avais chopé ça à 6 balles, aujourd'hui, bah, évidemment, à l'époque, j'en aurais acheté plusieurs déjà. Et puis après, c'est en fonction des finances. Alors, si vous voulez vous faire plaisir, pour pas trop cher, et pas regretter 4-5 ans après, vous achetez au moment où ça sort, vous faites des petits hard sets. Un hard set, c'est 24 €, les gars, hein, si tu prends. Alors par contre, je dis 24 €, mais ça risque d'être compliqué avec les prochaines séries jusqu'à la fin du bloc EV. Évidemment, Team Rocket, EV9 et la suite, ok. Donc ça risque d'être très compliqué mais ça sera compliqué, mais toujours moins cher que dans 4-5 ans. Donc, de temps en temps, quand il y a un truc qui vous plaît, et que même si c'est allé 10 balles plus cher que la moyenne, 20 balles, ça passe, les gars, franchement, ça passe. Parce que dans 4-5 ans, les gars, ça sera 100 balles unité le booster, si ce n'est plus, tu vois. Donc, la preuve en est, hein, du hot choc, évidemment, c'est assez compliqué, donc il faut acheter dès que vous pouvez. Et pas remettre trop à plus tard, surtout quand vous savez que la série, elle est assez ouf, où il y a des cartes de malade. Et là, je pense que jusqu'à la fin de EV, ça va être assez ouf. On verra avec EV10, on n'a pas trop de leaks, hein, pour le moment, à part les boosters, vite fait, des petites images par-ci par-là, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On le saura bien assez tôt, on va d'abord profiter de V9, SV9 d'abord, et ensuite donc la version japonaise, et après ensuite V9 en français. Donc, compliqué. Donc faites très attention, vous achetez, ok, on l'a déjà répété plein de fois, je ne suis pas le seul d'ailleurs, et surtout, dites-moi, si vous aussi vous rencontrez, vous êtes dans ce même pas incompréhension, mais dans cette difficulté de passer le pas sur l'achat pour aller acheter un truc que vous avez déjà
ou que vous aviez déjà, mais qu'à l'époque vous avez payé 10, 20 fois moins cher que maintenant. DuoShock, la vérité, je vais pas vous mentir, DuoShock, bloc SL, bloc XY, bloc EB. La vérité, si vous voulez vous faire des petits plaisirs, il est encore temps, je dirais, de craquer peut-être sur EB. Alors moi, j'en vends pas, je fais pas ça pour vendre des trucs derrière. Hein. J'ai rien à vous vendre, ok. Mais c'est peut-être le moment de vous dire, ok, c'est peut-être maintenant qu'il faut acheter parce qu'après, ce sera trop tard. Ok, il y en a plein qui regardent. Je sais, j'ai discuté quand même avec des personnes aussi, tu vois. Donc on sait, et même en live, on en parle. On sait que il y a un moment donné, il y a un truc qui te plaît, bam, il faut dégainer assez rapidement. Même si tu payes 10 balles de plus le booster, au moins tu l'as, ton art set, je sais pas, ton display, ton coffret et tout. C'est maintenant, les gars. Sur le récent, je parle. Hein. Évidemment, les anciennes séries qui coûtent déjà cher, c'est pas le même game parce que la somme à sortir est plus importante. Comme moi, je fais l'impasse sur des produits que j'aimerais, enfin des séries que j'aimerais avoir, hein, du Gardien de pouvoir, je peux pas en acheter, l'ouvrir derrière. C'est ça le truc, c'est aussi de pouvoir acheter pour ouvrir. Bloquer SL, maintenant c'est un peu compliqué. Tu achètes un blister à 200 balles. Si tu roules pas sur l'or et que tu t'es fait un vrai plaisir en achetant ça, tu te dis ah ouais non, je vais le garder pour ma collection, tu vois. Et surtout, il y a très peu de chances que tu fasses tomber la carte en un booster. C'est assez compliqué, surtout sur des blisters où c'est total aléatoire. C'est toi et ta luck. Voilà, clairement. Après, tu peux tenter, mais la tentation te coûte 200 balles, tu vois. Mais voilà. Alors, si vous voulez encore acheter des trucs, même ça peut être bloc EB, SL et XY, il est encore temps. XY, il est vraiment encore temps parce que ça reste encore très abordable. Vraiment très abordable. Tu regardes Rupture Turbo, les blisters, c'est, je sais pas, entre 70, 80, 90 balles, un truc comme ça. Ça reste ultra propre. Et en plus, les blisters sont en général de bonne qualité. Bonne qualité, je veux dire qu'ils sont propres, ils sont pas tout défoncés et tout. C'est le point qui te achète, évidemment. Donc voilà, mon sentiment du moment, donc ce qui fait que aujourd'hui, véritablement, tu as une part de peur d'acheter sur certaines plateformes, déjà, parce que même quand ça peut être scellé, ça peut avoir été recellé ou recollé. Hein, on a eu le cas de Valouz sur des boosters à 10 000 balles. Sur du Aquapolis, donc ça n'a rien à voir. Celui à 10 000 balles, c'est là où il a fait tomber le fameux Lugia Crystal. Gros GG à toi d'ailleurs, mon frérot. Mais t'as compris, c'est que là, c'est maintenant qu'il va falloir prendre une vraie décision. Voilà. Sinon, vous allez le regretter. Moi, je sais que je regrette. Je regrette certaines choses. C'est dommage. Et c'est dommage, pourquoi? Même pour faire des petites vidéos sympas. Moi, demain, je serai blindé, hein, je vous le dis, je serai blindé. Il y a plein de blisters que je me fais une vidéo de malade. Mais bon, là, si aujourd'hui, je vous fais une vidéo de malade, que je prévois d'en faire une, que je vais ouvrir, je sais pas, 30 blisters DuoShock à 200 €. Fais le calcul. C'est 4-6 mois de salaire. Donc compliqué. Et surtout, c'est pas la vidéo qui rembourse ton ouverture, ok? En tout cas, pas sur ma chaîne, en tout cas, ça c'est clair. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes dans le même cas que moi? C'est intéressant de savoir, les gars. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.